Oui, il y en a qui me regardent bizarrement quand je leur dis que je me détends en regardant des films d'horreur. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2014, et c'est cette année-là que les spectateurs découvrent pour la toute première fois la saison 4 du Visiteur du Futur. Une saison un petit peu particulière puisque la web-série de François Descraques se voit cette fois-ci produite par Ankama, ce qui lui permet d'étoffer encore et toujours son univers, mais cette fois-ci de manière bien plus confortable, mais aussi d'être diffusée pour la toute première fois à la télé sur France 4. Et parmi les nombreux et nouveaux personnages de cette saison 4, il y a la surprenante Baronne incarnée par Céline Tran. Et c'est pour revenir au mieux sur l'histoire de ce personnage que j'ai contacté l'actrice via la technologie phare des années de pandémie 2020-2021, les applications de conférences en ligne. J'adorerais vivre de nouveau des expériences comme celle-ci, même si aujourd'hui je me tourne plus vers le cinéma. Si demain François m'appelle, évidemment que j'y vais, quoi. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, lorsque Céline Tran rejoint le casting de la saison 4 du Visiteur du Futur baptisé Néo Versailles, l'actrice est encore connue à ce moment-là comme la plus connue des actrices françaises de films X Katsuni. Ok, sauf que à ce moment-là, elle a également d'ores et déjà travaillé avec François Descraques et apprécie particulièrement l'univers du Visiteur du Futur. Oui, j'étais super fan parce qu'en fait, à peu près un an avant, je rencontre François Descraques pour faire un sketch je crois que je sais plus si c'était pour French Nerds, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'était avec Monsieur Poulpe et David Mourier, qui s'appelle Dans la peau de Katsuni. Et en fait, je rencontre François qui est le réal de ce sketch, ça se passe super bien. Il m'envoie les épisodes du Visiteur du Futur et je regarde tout d'une traite. Tout de suite, j'accroche. Voilà, je trouve ça génial et je lui dis vraiment spontanément, s'il te plaît, fais-moi participer à ta série. Ça peut être un zombie en arrière-plan planqué, je m'en fous. Je serais trop contente. Et puis un an plus tard, il me dit, bah écoute, je te propose d'être dans ma série. Je t'ai écrit un personnage. Donc là, c'était juste le pied, parce que c'était un personnage écrit sur mesure. Dans Néo Versailles, les héros de la série, Raph, Stella, le Visiteur et également le Docteur Castafolt, se retrouvent capturés en 2550 par l'extravagante et délurée Reine Clotilde IV. Pour s'échapper et accessoirement sauver leur vie, ils vont devoir compter sur de tout nouveaux alliés et parmi eux, il y a le surprenant personnage incarné par Céline Tran. Eh ben, c'est le personnage le plus coincé de la série, ce qui me convient très bien. C'est la Baronne. La Baronne, c'est la conseillère de la reine qui est un peu fofolle, voire même un peu débauchée. Hein. Et elle lui enseigne des bonnes manières à la cour. Donc, elle est très réservée, vieille fille. Et puis, mais en même temps, derrière cette carapace de femme un peu stricte, il y a un cœur qui bat puisqu'elle tombe amoureuse du bon docteur belge. Un personnage qui, a priori, peut paraître étonnant, mais qui est pourtant écrit sur mesure pour l'actrice, et qui d'ailleurs ne surprend absolument pas du tout Céline Tran lorsqu'elle le découvre. Non, mais je crois je me souviens plus exactement, mais il m'a laissé découvrir le texte, il me semble. Mais on en a parlé ensemble, et François me connaît, parce que depuis le sketch qu'on avait initialement tourné ensemble, on a passé un peu de temps ensemble, on s'est fait des soirées nanar chez lui, et donc il a bien vu que Céline, en fait, c'est pas quelqu'un d'exhibe ou d'hyper expansif dans la vraie vie. J'ai toujours un côté pudique, je corrige les fautes d'orthographe des autres, j'ai un côté un peu chiante. et donc, il s'est aussi inspiré de ça. Donc, la Baronne est aussi une part de moi, en fait. Donc, c'était très pertinent de sa part et puis, forcément, ça a surpris pas mal de monde. Cette saison 4 du Visiteur du Futur, Néo Versailles, c'est le premier tournage de cette ampleur pour l'actrice qui, évidemment, aujourd'hui, en garde un souvenir bien particulier. Bah, super souvenir parce que c'était vraiment dans des conditions idéales. Donc en fait, le seul truc à reprocher, c'est que j'aurais préféré rester plus longtemps. Et voilà, parce que c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai le souvenir de ce tournage à la fois comme une expérience de travail, mais aussi comme un souvenir de vacances, comme si on avait été en colonie ensemble, quoi. Donc c'est vraiment. En fait, à partir du moment où j'ai fait le Visiteur du Futur, qui est une sorte de. Enfin, vraiment, hein, je dis pas ça juste parce que François est un ami, mais c'était juste parfait. Les conditions étaient parfaites. Enfin,
c'était parfait. La team, enfin voilà, être avec des gens qui sont pros, qui sont humbles, qui ont du talent, qui sont drôles, qui sont créatifs. Enfin, c'était un vrai bonheur. Et vraiment, je le remercie aussi parce que ça a été une super opportunité. Mais en fait, ça a été tellement parfait que moi, ça m'a donné envie de continuer. Et je me suis dit, mais moi, je veux continuer à être actrice. En fait, ça me plaît. Par contre, oui, avoir un texte et de le faire de manière différente de ce que j'avais fait auparavant. Du coup, face à ce constat, à ce bilan extrêmement positif, Céline Tran se dit qu'à partir de là, elle aimerait bien multiplier les projets de ce genre. Et parmi eux, il va y avoir la BD Heartbreaker, qui sera accompagnée d'un court-métrage inédit, la mettant en scène en combattante ultra badass et tueuse de vampires, et dont une partie de l'idée du scénario qu'elle coécrit avec l'auteur et réalisateur de Mutafukaz Run lui vient lors du tournage du Visiteur du Futur. J'ai rencontré le cascadeur Kefi Abrik sur le Visiteur du Futur. Mais quand je suis arrivée sur Visiteur du Futur, j'avais aucune connaissance en combat scénique et j'étais complètement fascinée par les cascadeurs, quoi. Parce que je les regardais comme des super-héros et en me disant putain, ils sont trop forts, les gars. Enfin, et Kefi est quelqu'un, mais même quelqu'un à interviewer. Ce mec, c'est un mec en or qui a un talent incroyable, qui bosse dans toutes les grosses productions aussi américaines. Enfin, on n'a rien à envier aux Américains à ce niveau-là. Et donc, je le regardais un peu comme un extraterrestre. Et quand j'ai appris qu'il proposait des cours de combat scénique à Paris, alors là, j'étais comme une gamine, quoi. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend à faire des combats pour la caméra. Donc voilà, là, le projet Heartbreaker devient d'un seul coup le projet qui me donne une vraie motivation, enfin une motivation supplémentaire qui donne du sens pour m'entraîner. C'est de là, en fait, c'est par le combat scénique, d'ailleurs, que je me suis remise finalement au karaté, que je me suis mise au taekwondo. Enfin, ça a lancé toute une dynamique dans ma vie et ça a été hyper important parce qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire professionnellement. J'avais beaucoup de temps libre, beaucoup d'énergie à dépenser et donc ça a été une manière très saine pour moi de me rediriger après le porno vers quelque chose où j'utilisais encore mon corps, ce qui n'est pas anodin. J'avais besoin de ça, quoi. Durant les années qui vont suivre, Céline Tran va multiplier les projets dans le cinéma de genre et d'action, mais garde encore aujourd'hui une nostalgie toute particulière pour l'univers du Visiteur du Futur et ses fans. Je me suis amusée là-dedans. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réalisé le rêve de faire des scènes de fight, de tourner avec François, de tourner dans un film d'arts martiaux. Donc, je peux au moins avoir cette satisfaction de me dire, putain, je l'ai fait quand même. Donc voilà, régulièrement encore, certaines personnes me croisent et m'appellent Madame la Baronne. C'est très plaisant. Et donc, je suis conseillère. Oui, c'est drôle. C'est drôle d'être dans un café. Enfin, à l'époque, il y avait des cafés. Et puis d'avoir le serveur qui vous sert en disant Madame la Baronne. Donc, forcément, d'un seul coup, je reprends mon personnage et je vous en prie, vous êtes bien aimable. Il y a beaucoup de fans du Visiteur du Futur. En 2021, alors que je réalise et publie cette interview, un long métrage cinéma du Visiteur du Futur est annoncé mais pas encore tourné. Et c'est donc assez naturellement que je me demande ce qu'en attend Céline Tran. J'attends rien parce que je pense que c'est la meilleure manière de ne pas être déçue. En tout cas, je suis trop contente que ça se fasse. Je connais les gens avec qui il le fait. En plus, ce sont voilà, vraiment des bonnes personnes. Donc, j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Je sais que ça va être bien parce que c'est quelqu'un d'hyper bosseur, qui a beaucoup de talent. Enfin, vraiment, François, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et d'avoir encore plus de projets et de budget parce qu'on a besoin de personnes comme lui dans le cinéma français. Et si vous aussi, vous êtes coincé en 2021 lorsque vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous attendez du film. Toutefois, si vous êtes plus loin dans le futur lorsque vous découvrez cette vidéo, alors là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et surtout si les salles de cinéma existent toujours, mais aussi à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme comme liker, partager, s'abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo ou encore à faire un petit tour sur le Utip et le Tipeee de Capsule Pop pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.